Bonjour, alors avec cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on peut visualiser des molécules en 3 dimensions avec le logiciel Avogadro. Donc on va commencer par un exemple tout simple, la molécule d'ammoniac, NH3. Donc pour la représenter d'abord, on va sélectionner le petit crayon et choisir dans la liste les éléments qui constituent notre molécule, donc ici l'azote. Je clique dessus, l'écran, la boule bleue symbolisant l'atome d'azote apparaît. Je fais pareil avec des atomes d'hydrogène. Donc j'ai dit qu'il y en avait 3, donc là j'ai dit se positionne au hasard. Et je vais les relier à l'atome central en maintenant le clic appuyé. Si jamais j'ai fait une fausse manip et que j'ai appuyé malencontreusement en rajoutant un atome, pas de panique, pour le supprimer, il n'y a qu'à faire un clic droit dessus. Voilà, donc là j'ai la molécule d'ammoniac, mais par contre je n'ai pas représenté comment elle est réellement dans l'espace. Donc pour ce faire, on va aller dans Extension, Optimisation de la géométrie, et là le logiciel donc, nous fait apparaître vraiment la forme dans l'espace de la molécule que l'on vient de construire. Alors pour la visualiser simplement, on va utiliser l'outil de navigation. Donc là c'est la petite étoile qui va nous permettre de mettre en rotation notre molécule. D'accord, on peut la faire tourner sous toutes les coutures. Si on juge que notre molécule est trop petite, on peut simplement l'agrandir en zoomant avec la molette de la souris, comme ceci. Voilà, donc là c'était tout simple, une molécule d'ammoniac. Alors on va essayer de faire une deuxième molécule, une molécule qui comporte des doubles liaisons, telle la molécule par exemple de dioxyde de carbone. Donc pour ce faire, je vais sélectionner l'atome de carbone, qui lui est représenté par une boule noire, et 2 atomes d'oxygène, représentés par les boules rouges. Donc je les relie ensemble. Pour faire apparaître la double liaison, il n'y a qu'à cliquer sur la liaison simple existante et une nouvelle apparaît. Donc là, je répète, j'ai mis au hasard les atomes autour de mon atome central, les atomes d'oxygène autour de mon atome central. Pour savoir quelle est sa réelle géométrie, je vais toujours dans Extension, Optimisation de la géométrie, et là la molécule apparaît telle qu'elle est en 3D. Donc dans l'outil de navigation, je peux à nouveau faire bouger la molécule, et là je m'aperçois qu'elle est dans un plan. Voilà, maintenant ça sera à vous de jouer.